Merci de regarder Rendez-vous Matin et tout de suite on va ouvrir notre page consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui on va revenir sur cette catégorie, la EB3, la carte verte basée sur l'emploi, sur une promesse d'embauche, parce qu'on a reçu beaucoup de questions de la part des téléspectateurs. On avait quelques points encore à affiner. Donc est-ce que déjà on peut redévelopper qu'est-ce que cette catégorie EB3 ? Tout à fait. Alors, nous avons eu de nombreux appels au bureau et au téléphone. J'ai eu beaucoup de clients qui nous ont dit que ça n'était pas terminé. Alors, la catégorie EB3, c'est une carte verte. C'est une carte verte basée sur l'emploi qui est ouverte à tous. Alors, même si les gens ne sont pas nécessairement diplômés, mais qu'ils ont 2 ans d'expérience dans un domaine spécialisé, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la mécanique, un savoir-faire qu'un Américain n'a pas nécessairement dans la zone où est situé l'employeur, la société peut faire une demande de faire venir cette personne, même si la personne est toujours à l'étranger ou ici aux États-Unis, qui travaille même dans une autre société. C'est une promesse d'embauche dans le futur qui demande l'expertise de cette personne pour la société américaine. Alors, quels sont les critères de base? Oui, justement, oui. Alors, les critères de base les plus importants à regarder, c'est que l'employeur américain ait au moins 3-4 employés. Ça ne peut pas être une structure trop petite, alors qu'une personne, par exemple, il faut avoir quelques employés à temps complet. Il faut que la société soit viable en termes financiers, capable de payer le salaire offert. Alors, si le salaire est déterminé à 60 000 $ ou 40 000 $, il faut que les revenus nets, le bénéfice net de la société, basé sur les taxes, soient en mesure de payer le salaire offert. Ce qui est important, c'est que c'est une carte verte non conditionnelle. Ouais. C'est important aujourd'hui parce que vous savez, les cartes vertes comme le EB5, le mariage, le EB5, les 500 000 $, ce sont des cartes vertes de 2 ans. Et pour retirer la condition, ça prend beaucoup de temps. Et là, elle est valable 10 ans tout de suite. 10 ans tout de suite. À aujourd'hui, vous pouvez avoir une carte verte basée sur le EB3 entre 12 et 18 mois à peu près, ce qui est très, très court pour avoir une carte verte. Alors ça s'adresse donc aux salariés qui ont au minimum 2 ans d'expérience dans leur pays d'origine. N'importe quel travailleur qui a 2 ans d'expérience, et l'expérience peut être acquise aux États-Unis ou à l'étranger. Ou à l'étranger. Tant que la personne est capable de documenter son expérience professionnelle. Et au niveau de l'employeur, qu'est-ce qu'on lui demande à cet employeur? Donc avoir des revenus, vous l'expliquiez, avoir au minimum 3-4 salariés. Et un recrutement. Alors le recrutement de l'employeur, si la position est non professionnelle, alors ça veut dire pas un manager par exemple, il demande de faire 2 annonces dans le journal du dimanche consécutif et une annonce avec l'État. Une annonce qui est mise avec l'État, par exemple, de la Floride ou l'État où est située la position qui va être offerte à l'employé et ça dure 30 jours. Le recrutement dure 30 jours. L'employeur, le sponsor que nous appelons l'employeur, va recevoir des CV. Alors, il doit déterminer si des Américains qualifient pour la position. Si c'est le cas, il faut les interviewer. Il faut déterminer pourquoi ces gens ne qualifient pas. Et il faut faire un recrutement qui est très, très strict. Alors, il faut garder des contacts, il faut garder des notes, il faut garder tous les CV. Il faut retourner le retour des réponses des employeurs par lettre certifiée. Alors, le recrutement dure seulement 30 jours. Mais il faut le faire correctement. C'est très condensé finalement parce que je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Mais il faut quand même 30 jours pour le recrutement, c'est ça? 30 jours pour le recrutement. Avant que le recrutement commence, il faut que nous envoyions une demande de salaire déterminée par le département du travail. Et ça prend 4 mois. Donc ça, on est d'accord que ce n'est pas l'employeur qui a son mot à dire sur le salaire. C'est un salaire imposé. C'est ça. Alors ça, c'est un des éléments très importants parce que le salaire imposé est souvent plus haut que la moyenne dans le marché du travail. Alors si une position normalement est payée 30 000 $, ils peuvent revenir à 40 ou 50 000 $. Et c'est le salaire qui devra être payé à la personne après l'obtention de la carte verte. Alors, pas tout de suite. Et pour avoir cette détermination, ça prend 4 mois. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais pour la certification de la position qu'un Américain ne peut pas faire, ça prend environ 10 mois. 10 mois. Alors, toute cette partie-là prend 10 mois. Alors, en procédure, il faut faire la certification qui prend 10 mois avec la détermination du salaire. Une fois le salaire déterminé, nous pouvons faire le recrutement de 30 jours. Alors, quand tout le recrutement est terminé, c'est là que nous pouvons envoyer la demande de certification. Alors, au niveau de la procédure, qu'on comprenne bien, il y a la première étape de 10 mois où on va définir le salaire. C'est bien ça, ça prend 10 mois. Alors, la première partie, c'est ce qu'on appelle la Labor Certification, la certification de la position. Pour le poste et le salaire. Et qu'un Américain ne peut pas qualifier
pour cette position. Alors, la première étape est de déterminer le fameux salaire. Ça prend 4 mois. Une fois le salaire déterminé, il faut demander de faire le recrutement qui dure 30 jours. Et après, il y a une période d'attente de 30 jours où les employeurs doivent regarder s'ils ne vont pas recevoir des CV et en bonne foi, ils sont obligés de répondre à ces CV qu'ils vont recevoir. Après la période de 30 jours, c'est là que nous pouvons envoyer la certification et la certification peut prendre entre 4 et 8 mois à peu près. Alors, ça dépend. Donc déjà, il faut 1 an pour la certification. Pour la certification. Et après 4 à 8 mois, est-ce que vous précisez? Non, la certification au complet dure c'est 1 an. Environ 10 mois. D'accord. Une fois la certification complétée, c'est là que la personne peut demander la carte verte. Ok, très bien. Et au moment de la demande de la carte verte, il faut que l'employeur ait toujours la capacité de payer le salaire offert. Parce que le problème est là, justement, c'est que vous êtes 10 mois plus tard. Alors, est-ce que la société a tenu? Est-ce que les revenus seront toujours là? C'est ça le problème, en fait. Finalement, c'est une carte verte basée sur l'emploi qui n'est pas bridée, qui n'est pas conditionnée, qui est valable 10 ans tout de suite, mais c'est facile de l'obtenir, mais c'est quand même compliqué d'un côté. C'est pas très compliqué, mais il faut que l'employeur soit en mesure de maintenir ses revenus. Nous avons eu des cas, par exemple, où les taxes étaient bonnes. Par exemple, si aujourd'hui vous commencez une carte verte mai 2017, ça va être les taxes de 2016 qui vont contrôler, mais les fameux 10 mois de certification, nous nous retrouvons en 2018 avant d'envoyer la carte verte. Alors, ce sont les taxes de 2017 à ce moment-là. C'est toujours les taxes de l'année précédente qui contrôlent. Alors, vu que la société peut avoir eu des problèmes financiers, et si la société a des problèmes financiers durant la fameuse période de 10 mois, la société n'est plus en mesure de continuer. Alors, quand les gens regardent pour une carte verte basée sur l'emploi, il faut absolument que la société américaine soit vraiment très solide et va maintenir les revenus à long terme. Comment on peut s'en assurer? Il faut avoir une bonne relation avec le sponsor. Il faut s'assurer que financièrement, ils vont vous dire la vérité. Parce que nous contrôlons, moi, je contrôle toujours les états financiers avant de démarrer une carte verte basée sur l'emploi. Mais durant l'année, il faut aussi qu'ils nous donnent les bilans avant d'aller plus loin. Alors, une fois la certification, la demande de carte verte. Alors là, l'employé a l'option, ou l'employeur a l'option de payer un premium de 1 225 $. Ça pour accélérer la procédure. La procédure de carte verte en tant que telle, pas la certification. Oui. Et là, ils ont une réponse en 15 jours pour la catégorie EB3. Et ce qui est bien, encore une fois, pour la catégorie EB3, c'est que vous pouvez avoir le premium, ce qui n'est pas le cas pour toutes les catégories de carte verte. Alors, vous avez le premium, les clients ont la réponse en 15 jours, et après, ils peuvent aller de l'avant pour avoir ou leur carte verte à l'ambassade de leur pays d'origine s'ils ne sont pas physiquement aux États-Unis, ou aux États-Unis, ils font la deuxième partie de carte verte, qui est le changement de classification que nous appelons Adjustment of Status. Et c'est là qu'ils reçoivent la carte verte par la poste. Alors, c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interview pour ceux qui sont aux États-Unis. Oui, il n'y a pas le passage à l'ambassade ou il n'y a pas d'interview pour le salarié. Pour ceux qui sont déjà présents sur le territoire américain avec un visa de travail, ceux qui ne sont pas présents aux États-Unis, ils doivent quand même aller à l'ambassade ou au consulat de leur pays et ils ont quand même une interview, les empreintes digitales qui vont être faites dans leur pays. Alors ça, c'est une carte verte que les gens ne sont pas au courant. Une société américaine peut demander les services de cette personne qui n'est même pas encore aux États-Unis pour faire venir et la personne arrive directement avec la carte verte, avec sa famille aussi. Alors, un point important, ce sont les dépendants. Souvent, ce sont des questions qui sont revenues. Oui, ça se passe comment pour les enfants ou les femmes de ces salariés ou Alors, le mari? Le mariage, il faut être marié. Alors, je sais que nous avons beaucoup de Canadiens qui ont le conjoint de fait. Ce n'est pas reconnu par l'immigration. Ils n'ont plus le PACS, ce qu'ils ont en France. Ce n'est pas reconnu. Il faut avoir un certificat de mariage. Les dépendants, ça veut dire les épouses, époux et les enfants de moins de 21 ans obtiennent la carte verte en même temps. Une carte verte, encore une fois, non conditionnelle. Et il faut avoir cette carte verte pendant 5 ans et résider aux États-Unis au moins 180 jours par an pour après demander la citoyenneté américaine. Alors, donc vous conseillez de se marier pendant la procédure, c'est possible en fait? Ce n'est pas spécialement avant d'entamer la certification? Non, vous pouvez vous marier durant la période de certification, mais avant la demande de carte verte en tant que telle. Avant la demande de carte verte, c'est obligatoire forcément pour pouvoir en bénéficier. C'est ça. Et le salarié peut venir sur le territoire américain ou exercer son emploi qu'au moment où il a la carte verte dans les mains. C'est ça. Et il est tenu d'aller travailler pour cet employeur quand il arrive et d'être payé, encore une fois, le salaire déterminé par le département du travail. Est-ce qu'il est engagé véritablement pendant une période avec cet employeur? Oui, il est engagé. L'employeur peut annuler la carte verte par la suite si l'employé ne vient pas. Donc il n'est pas libre d'aller travailler pour bon lieu semble finalement. Tout à fait. Alors, c'est une carte verte qui demande
pas beaucoup en termes d'expérience, ça veut dire 2 ans d'expérience, pas des diplômes compliqués ou des choses très lourdes, mais il faut que vraiment l'analyse du dossier en termes de l'employeur, comme nous avons discuté, est bien évaluée. Et en plus, l'employé doit être en mesure de documenter, c'est bien important, les fameux 2 ans d'expérience minimum par lettre des employeurs précédents. Si l'expérience ne peut pas être documentée, ou nous ne pouvons pas la compter. Ça marche pas. Alors, tout le CV doit être bien détaillé et bien documenté. Preuve à l'appui, très bien. C'est noté, c'est un sujet un peu compliqué, cette catégorie EP3. Si les téléspectateurs ont d'autres questions, comment vous contacter, Maître? Alors, par téléphone au 305-854-4445 ou sur mon site à marcelpoirier.com. Très bien, c'est noté. Merci Grégory. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Et nous, on se retrouve juste après ça.